On s'est passionné de l'agro-business et de l'élevage de porc surtout. Les temps humides sont les temps qui favorisent le développement et la multiplication de beaucoup de bactéries, c'est-à-dire beaucoup de maladies. Maintenant, pour éviter cela, c'est-à-dire il faut vraiment prendre au sérieux les règles d'hygiène. Alors, dans cette vidéo, il est cas d'une maladie qui provient aussi d'une mauvaise gestion de l'hygiène. Voilà, c'est ce qu'il y a dans ce cheptel au niveau précisément dans une des loges là qui est mal entretenue. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent, je suis Dassis Tounou à l'agence de formation technicien sur le terrain 7 sur 7. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la variole du porc, mais dans le cas par exemple, c'est une allergie causée par les épluchures de manioc non sec un peu fermenté qui a créé des lésions nodulaires sur le corps des hommes. On va prendre par ce cas pour expliquer la variole du porc, notamment aussi appelée variole porcine, qui est une maladie virale causée par le Swinepos virus, qui est une maladie qui cause des lésions cutanées qui sont localisées précisément au niveau de l'abdomen, dans les alentours des cuisses, des pattes, au niveau des yeux et des oreilles, la patte et le museau. C'est une maladie qui est causée par beaucoup de vecteurs. Vous pouvez avoir ce genre de cas juste par un changement brusque de l'aliment qui peut causer ça. Dans l'autre cas, ça peut être causé par les vecteurs comme les mouches, les punaises, les pucerons et les insectes en particulier. Voilà. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a la qualité de l'eau. Si peut-être bien là où vous prenez l'eau, si l'eau est de mauvaise qualité, ça peut vous amener aussi ce genre de cas dans votre cheptel. Maintenant, pour traiter ce mal, il n'y a pas d'inquiétude. Normalement, dans les documents, ils vont vous dire que s'il n'y a pas de traitement spécifique, que comme c'est un virus, vous ne pouvez pas traiter. Ah là, dans ce cas, vous pouvez essayer les traitements après et je pense bien ça marche aussi. Vous aurez un résultat. Mais attention, quand vous avez ce genre de cas, le mieux c'est de commencer les traitements tôt pour espérer avoir un meilleur résultat et avoir la chance d'une guérison. Mais ces animaux restent des porteurs latents. Voilà, des porteurs sains. Alors, dans ce cas, vous pouvez, quand vous constatez ce genre de cas, vous faites très souvent la quarantaine, vous triez les sujets qui sont plus atteints de côté et les sujets qui sont moins atteints de côté. Voilà. Maintenant, dans cette maladie, vous allez voir, c'est des nodules de couleur rouge qui sortent comme les variolets, c'est-à-dire des nodules caséeux qui, à la longue, si vous ne traitez pas rapidement, vous allez voir que ça devient encore plus nombreux et au fil du temps, ça commence par donner des puits et quand les mouches se déposent dessus, ils vont intégrer dans le corps de l'animal des microbes, c'est-à-dire des larves qui vont aggraver carrément ce mal. Voilà. Donc, pour soulager ce genre de cas, vous allez utiliser 3 produits que vous allez utiliser. En premier, vous allez utiliser des désinfectants. Des désinfectants comme l'eau de Javel plus du DK plus pour faire un vous allez désinfecter votre bâtiment le complet, y compris la quarantaine et les sujets moins atteints, non atteints. Vous désinfectez au moins 2 fois par semaine. Maintenant, de l'autre côté, pour éloigner, pour que la maladie s'aggrave vous allez devoir faire désinsectiser plutôt, vous devez désinsectiser le bâtiment contre les mouches et les insectes parce que c'est des vecteurs qui multiplient et aggravent la maladie. Voilà. Donc, sur ce point, vous devez utiliser
comme désinfectant le Cipectop que vous allez utiliser. Voilà, vous devez utiliser le Cipectop, l'Alphaport pour éloigner les insectes. 2. Et pour utiliser le Cipectop, vous prenez 10 ml pour 1 litre. Vous prenez 10 ml pour 8 litres d'eau. Voilà. Or, vos pulvérisateurs font une contention. Or, nos pulvérisateurs font 2 fois cette quantité. Donc, vous prenez 20 ml pour votre pulvérisateur. Et vous pulvérisez contre les murs, le sol et tout le bâtiment. Hors du bâtiment aussi. Les coins, recoins, les nids de mouches pour éloigner tout vecteur. Voilà. De l'autre côté, pour le dernier point, vous allez faire un traitement approprié sur 3 à 4 jours. Pour ce traitement, vous pouvez utiliser l'oxy 10% ou bien l'oxy tétracycline 20% pour lutter contre des surinfections bactériennes. Les surinfections bactériennes pour essayer dans ce cas d'éviter la propagation de la maladie. Maintenant, comme deuxième produit, ce qui est moi-même je conseille même, c'est le pénistrepto ou bien le streptopène. C'est-à-dire c'est des solutions à base de pénicilline qui sont très efficaces contre ce genre de maladie. Donc, vous devez utiliser ce genre de produits en injection sur au moins 3 jours. 3 à 4 jours. Maintenant, à ça, vous accompagnez des vitamines. Genre, si vous avez du Vitol, vous utilisez. Si vous avez du Bolu, vous utilisez des vitamines pour renforcer le système immunitaire de vos animaux. Et comme source bonus, je vais vous montrer une herbe que vous pouvez donner aux animaux en ce temps qui aussi lutte très excessivement contre ces genres de maladies. Cette feuille, c'est le Tridas. Comme je le disais, pour ces genres de cas, vous allez utiliser la feuille aussi comme complément pour un traitement, le Tridas, qui a des vertus anti-inflammatoires qui luttent excessivement contre les inflammations, la cicatrisation de la plaie. Parce que ce genre de nodule, c'est comme des plaies que vous allez traiter. C'est une maladie cutanée qu'il faut traiter. Donc, je vous conseille le Tridas. Si vous en avez, si vous cherchez correctement, vous les donnez comme complément alimentaire et je pense que ça peut y aller. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ou bien vous avez aussi du basilic sur votre ferme. Donc, ce qui est conseillé pour tout chaque éleveur d'avoir son jardin d'élevage. Voilà. Dans votre jardin d'élevage, vous pouvez trouver beaucoup de feuilles que vous allez utiliser pour, dans ce genre de cas, accélérer la guérison spontanée de vos animaux. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ce genre de truc, vous pouvez aussi utiliser le basilic pour ce genre pour un peu plus aider le système immunitaire de vos animaux à vite guérir. Voilà. Donc, c'est juste un partage. Je suis juste à la fin de cette vidéo. Alors, on est à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez notre cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater de pareils contenus. Et on se dit à la prochaine.